Bonjour, je m'appelle Gwendoline et j'ai 27 ans. Je vis en famille et aujourd'hui je vais tester ce produit Cookéo de chez Moulinex. J'ai hâte de l'essayer parce que je suis quelqu'un qui adore le fait maison. Depuis quelques temps, je me concentre vraiment sur tout ce qui est fait maison. Et surtout, j'aime les choses qui sont rapides, simples, mais en plus qu'on puisse se faire plaisir avec plein de recettes variées. Je vous présente donc le Cookéo. En premier, nous avons le panier vapeur qui est inséré dans la cuve. Vous avez ceci ainsi que le petit accessoire qui va avec pour l'installer. Ensuite, nous avons la cuve de cuisson Cookéo qui a un revêtement anti-adhésif et le nettoyage est hyper facile. Elle a une capacité de 6 litres, ce qui va vous permettre de faire des plats facilement pour au moins 6 personnes. Les poignées aussi qui sont également hyper pratiques, ce qui va nous permettre de ne pas nous brûler. Nous avons également, très important, le câble d'alimentation qui sera branché juste derrière le Cookéo. Le Cookéo dispose d'un écran HD ainsi qu'un bouton rotatif. L'utilisation est hyper simple avec un couvercle que vous déverrouillez et verrouillez hyper facilement. Ici, on y retrouve également le récupérateur de condensation qui se situe à l'arrière de l'appareil. Le Cookéo dispose également d'une valve silencieuse. Vous pouvez enlever et remettre la cuve facilement grâce au poignet. Vous la mettez dedans et vous pouvez refermer très facilement, vous pouvez la conserver à l'intérieur. Le panier à vapeur que vous pouvez mettre comme ceci dans la cuve. J'ai décidé de tester la recette avec vous qui est le rougail saucisse. J'ai trouvé cette recette tout simplement via l'application My Moulinex et c'est là où j'ai commencé à regarder tout ce qu'il proposait. Vous pouvez trouver les recettes de la communauté My Moulinex, mais pas que, vous avez aussi les recettes toutes simples de chez Moulinex également. J'ai choisi cette recette parce que c'est une recette quand même qui est facile, rapide car il nécessite que 12 minutes entre le temps de préparation et le temps de cuisson. Il n'y a également pas besoin d'énormément d'ingrédients, donc c'est vrai que j'ai hâte de tester tout ça. Du coup, j'ai commencé par éplucher et émincer mes oignons. J'ai ensuite pris de la sauce tomate, donc vous pourrez prendre directement du concassé de tomate également, des saucisses fumées pour ma part, du thym et plein de petits épices, gingembre, curcuma et de l'huile. Mon appareil s'est connecté hyper facilement à mon téléphone. Une fois que j'ai connecté les deux appareils, là c'est top. Je retrouve toutes mes recettes que j'ai mis en favori via mon téléphone tranquillement. Je peux les retrouver sur mon Cookéo et j'ai plus qu'à choisir la recette que je veux faire. Ensuite, plus qu'à sélectionner le nombre de personnes, donc qui va vous donner la quantité à faire. Et ensuite, ça va simplement vous donner le temps total entre la préparation des ingrédients et la cuisson. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui adore la cuisine maison et qui aime varier vos recettes et ce que vous mangez au quotidien, ce Cookéo il sera vraiment top pour tous les jours. Il est vraiment hyper simple d'utilisation, tout est hyper bien expliqué sur l'écran, ce qui vous permet de suivre chaque étape, même au niveau de la cuisson. Il permet également de maintenir au chaud et ça je trouve ça juste génial, chose qui est totalement différente de la cuisine traditionnelle dans une casserole. Le gros plus c'est quand même l'application My Moulinex qui va me permettre en fait, sans être forcément au niveau du Cookéo, qui va me permettre d'être tranquillement assis sur une chaise ou autre à regarder ce que je vais faire dans la semaine comme recette, même pouvoir faire une liste de courses via l'application My Moulinex en fonction des recettes que je choisis, ça c'est vraiment génial. Je recommande à 100%, franchement je vais m'amuser à tester plein de recettes, que ce soit sucré ou salé parce qu'il y a de tout. Je sais que ça va devenir complètement mon quotidien et je vais pouvoir essayer plein de choses. Un petit astuce cuisine lié en plus à la recette que je vous ai montrée. Si votre riz est trop cuit, passez-le sous l'eau froide et ça va enlever l'excès d'amidon. Ensuite, égouttez-le et réchauffez-le à la poêle à feu doux.